Le Seigneur dit à Abraham: quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Va vers toi. Va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis, les personnes dont il s'était entouré à Haran, ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Là, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit: à ta descendance, je donnerai ce pays. Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Il y eut une grande famine. Abraham descendit d'Égypte, puis remonta au Négueb. Il était devenu extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il alla du Négueb jusqu'au Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tente auparavant. En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même où il invoqua le nom du Seigneur. Puis Lot partit, ils se séparèrent. Le Seigneur dit à Abraham: lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance. Tu auras une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi. Parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré près d'Hébron, et là il bâtit un autel au Seigneur. Après ces événements, la parole du Seigneur fut de nouveau adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham répondit: mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit encore: tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fait sortir à l'extérieur de sa tente et lui dit: regarde le ciel, compte les étoiles si tu le peux. Et il lui déclara: telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: je suis le Seigneur, celui qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. Abraham avait une femme, Sarai, et Sarai ne lui avait pas donné d'enfant. Sarai avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham: écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant. Va donc voir ma servante. Et oui, c'était la coutume à l'époque. Grâce à elle, peut-être aurai-je un fils. Abraham écouta Sarai. Et effectivement, Agar enfanta un fils à Abraham. Il lui donna le nom d'Ismaël, ça signifie Dieu a entendu. Ismaël est considéré dans la Bible comme le père des Arabes. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l'infini. Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi: moi,
voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. Je te donnerai tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Il lui dit encore, tu observeras mon alliance, toi, ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire entre toi, ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. Dieu dit encore à Abraham, Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Désormais son nom est Sarah. Ça veut dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations, d'où proviendront les rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait, un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? Mais Dieu reprit, oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu finit de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Chapitre 18. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux. Il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permets que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte, fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit « Je reviendrai vers toi, au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Mais le Seigneur répliqua « Si, tu as ri. » Les hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome.
Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Il arriva bien d'autres choses à Abraham. Puis il mourut dans une heureuse vieillesse, très âgé et comblé de jours.